Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. C'est moi votre serviteur Trésor Zesekipanda depuis la Belgique et je suis heureux de vous retrouver devant vos écrans en ce moment. Et c'est vraiment une grâce, vraiment d'être dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous permet d'avoir des temps d'intimité, des temps forts avec Dieu. Alors, bien aimé Seigneur, nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Parce que nous savons que rien ne peut se faire sans Dieu. Rien ne peut se faire sans sa volonté, sans sa prééminence. Voilà pourquoi nous allons prier pour que Dieu puisse nous parler. Nous avons besoin que Dieu nous parle. La parole déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, les hommes, nous ne prenons point garde de ce que Dieu nous dit. Nous ne prêtons pas attention. Nous sommes distraits par des choses que l'ennemi planifie afin que nous ne puissions pas capter la pensée que Dieu a pour nous. Je veux vous garantir que lorsqu'on est concentré dans la parole, nos vies ne seront plus jamais la même. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, parce qu'une heure dans ta présence suffit pour changer une vie, pour bouleverser une destinée, pour affecter quelqu'un. Une heure dans ta présence suffit. Ezofada. Une heure dans ta présence suffit pour bouleverser le programme des hommes. Une heure dans ta présence suffit pour délivrer. Une heure dans ta présence suffit pour consoler. Une heure dans ta présence suffit pour fortifier. Une heure dans ta présence suffit pour exhorter. Une heure dans ta présence suffit pour réprimander, pour corriger, afin que nous puissions avoir la forme que tu veux que nous puissions avoir. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes la force pour annoncer tes oracles. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui permets que chacun et chacune soit concentré sur toi. Toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est toi, Seigneur, vers qui nous fixons le regard. Toi, Jésus-Christ, c'est toi la source de notre salut. C'est toi la source de notre délivrance. C'est toi notre source de notre sainteté, de la sanctification, de la consécration. C'est toi, Seigneur, qui nous permet de nous mettre à part par ton sacrifice sur la croix. Parce que par ton sacrifice, Seigneur, tu as pu engendrer l'Église et qui est appelée hors du monde pour sauver le monde. Merci, Seigneur, parce que tu m'as permis que mon frère et ma soeur puissent appartenir à une famille spirituelle appelée l'Église. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour les papas et les mamans que tu permets qu'on puisse rencontrer dans l'Église. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour les conducteurs spirituels. Merci pour les pasteurs. Merci pour les apôtres. Merci pour les prophètes. Merci pour les évangélistes. Merci pour les docteurs. Merci pour les évêques. Merci pour les diacres. Merci pour les diaconesses. Merci pour les responsables des départements. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui te servent dans ta maison. Merci pour toutes les personnes qui te servent, Seigneur, dans la moisson, sur le champ missionnaire, afin de gagner les âmes. Ta parole déclare que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes là, Seigneur, en ce moment, pour t'écouter, pour écouter le son de ta voix, au travers de la voix du prédicateur, au nom de Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, qui donne la force à l'Église. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui donne la force à l'Église par le Saint-Esprit, afin d'accomplir la grande commission, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples.
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner tout ce que tu as prescrit. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la puissance, l'autorité d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est toi, Seigneur, au travers de l'Église, Seigneur, qui suscite des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est toi le prince de paix, c'est toi le prince de vie, c'est toi le lys des vallées, le narcisse de Saron. C'est toi, Seigneur, l'étoile brillante du matin. C'est toi, Seigneur, jusqu'à la porte des brebis. C'est toi le bon berger qui prend soin des brebis. C'est toi, Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. C'est toi, Seigneur, le vrai cep, et nous sommes le serment, et le Père et le vigneron. Merci, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la résurrection et la vie. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, le pain descendu du ciel qui s'est donné pour nous. C'est toi, Seigneur, l'agneau de la rédemption. C'est toi l'agneau expiatoire, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la force du buffle. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne l'énergie. C'est toi, Seigneur, qui nous permet d'aller dans les hauteurs de ta gloire. C'est toi, Seigneur, qui nous conduit près des eaux paisibles. C'est toi, Seigneur, qui restaure nos âmes. C'est toi, Seigneur, qui nous conduit près de sentir la justice à cause de ton nom. C'est toi, Seigneur, qui nous dit que lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignerons aucun mal car tu es avec nous. C'est toi, Seigneur, qui nous dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est toi qui dis que, Seigneur, dans ta parole, que tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires, afin de nous oindre d'huile notre tête jusqu'à ce que notre coupe puisse déborder. Et tu nous assures, Seigneur, à la fin de ce chapitre, Seigneur, de Psaume 23, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui permet au Dieu de déclarer que les linteaux doivent se lever afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce Dieu de gloire, éternel, fort et puissant? Remakata Yamasanta, Repokoto Yabasike, Rabakaya Masokloto Kabakante Kerebokosi. Yelelelabasanda Kababababasonde. Je crie à toi, oh, Rebo Kababababase. Yeleleleboso. Ababababasanda rarabase. Yakabababasande rerebobose. Yekarararabase. Ababababase. Ababababase. Yararababa. Masakaba. Marabako sogroto. Ema niwe. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Un temps prophétique suffit. Tu peux tout changer. Emmanuel. Tu peux restaurer. Emmanuel. Chaque Christo. Et Reboko Sagaba. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Un temps d'impactation suffit. Tu peux restaurer. Emmanuel. Tu peux impacter. Emmanuel. Rebo Klostoge Baba 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 Sat. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus en ce moment. Louange, honneur et majesté te reviennent. Toi, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Louange, honneur et majesté te reviennent, toi, le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés Seigneur, nous sommes dans une atmosphère très très glorieuse en ce moment. Il y a une telle atmosphère glorieuse. Repos kamdos kabababas kamnos toko bakonto breste. Seigneur, je te rends grâce, je te loue pour la restauration de l'onction, la restauration du manteau,
la restauration du ministère, la restauration à tous égards. Toi qui permets que tes oracles puissent sortir, toi qui permets que l'onction monte dans une dimension nouvelle. Sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé Seigneur, l'atmosphère est chargée. L'atmosphère est saturée. Sur le plateau, il y a une gloire extrême. Il y a une gloire extrême. Je vous garantis. Oh, alléluia. Il y a des gens maintenant qui doivent être touchés. Avant que nous entrons dans le message. Il y a des gens qui ont besoin d'être touchés. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer actuellement. Mais le Seigneur veut vous toucher. Le Seigneur veut vous affecter d'une grâce. La puissance de Dieu vient sur vous pour vous restaurer. Là où est-ce que vous avez connu des temps difficiles, que la puissance de Dieu restaure tout ce qui a été perdu, tout ce que le diable vous a volé. Je déclare la restauration dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que ceux dont le diable a attaqué par le péché, je déclare que ces attaques de l'ennemi soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je proclame la libération des captifs au nom de Jésus-Christ. Holy Ghost power. Ceux qui sont malades, recevez la guérison. 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 Le miracle, les prodiges. Au nom de Jésus-Christ, la parole déclare: voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit impur qui combat la vie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la libération des captifs. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer la liberté aux captifs, la délivrance aux captifs. Je déclare cela au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, ce que tu réalises, les miracles que tu produis, les guérisons que tu opères, les délivrances que tu opères, que tu manifestes dans la vie de ton peuple, la restauration onctionnelle, la restauration relationnelle avec toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Amen. Je vous dis, il y a une atmosphère forte. Oh, Korama Ikemo Bobo Sikata. Bien, nous allons faire une relecture. Une relecture. Jesus, help me, your son. Emmanuel. Emmanuel. Tu peux restaurer. Emmanuel. Jesus. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Jalagrebos. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Hey. Oh. Oh, Shagabababaskata Yababaska. Shekere Bobo Sokoto Yababaskata Karababaska. Rapabakanta Karababaskata Kororoboboske. Rapoko Kosokloto Kabakanta Kayababa. Oh, Guinée, go bro, sige babo soke de gababa. Emmanuel, Emmanuel.
Oh, Jesus. Oh, Rebobobobo Siga. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ta gloire, ta présence qui est très très forte. Le plateau est saturé de la gloire de Dieu. Le plateau est saturé de la gloire de Dieu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quelle gloire! 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 Oh mon Dieu! Quelle gloire! La gloire! La gloire! Yes! La gloire! The glory of God! The glory of God! The glory of God is upon us! The glory of God is in our midst. Oh my God. The glory of 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 God is in our midst right now. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Hallelujah. Merci Seigneur pour ta gloire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Holy Ghost power. Ouf. Emmanuel. Alléluia. Oh my God. C'est lourd. Il y a un poids. Il y a un poids de la gloire. Il y a un poids de la gloire. Oh my God. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi à entrer dans le message. Amen. Acte 2, 37 à 47. Nous relisons la parole que nous avons lue en texte introductif durant cette semaine que nous venons de commencer. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Jesus, help me. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, je sens l'onction de Dieu. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quelle onction Jésus. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alléluia. My God. Que ça vous bénisse abondamment.
nous pouvons bien nous asseoir là où est-ce que nous sommes, dans nos maisons, dans nos demeures respectives. Peu importe l'endroit où vous êtes, que ce soit à domicile, que ce soit dans votre voiture, peut-être vous êtes en train de conduire, que ce soit dans le lieu du travail, ou peu importe dans votre bureau, que le Seigneur vous bénisse, abondamment, vous fasse beaucoup du bien. Je sens une très forte onction, bien aimé dans le Seigneur. Je sens très fortement une forte onction, je vous assure. C'est très fort ce que je sens. C'est très fort. Bien aimé dans le Seigneur, on a pu introduire dans notre premier épisode de cette série sur la force primitive, la force de l'Église primitive, nous avons pu définir la thématique, nous avons pu définir la force, nous avons pu définir l'Église, et nous avons pu définir primitif. Quand je vais juste faire une synthèse rapidement de ce qui a été dit, et puis nous allons continuer le message. On a pu dire que le pouvoir, la force, faisait mention du pouvoir, de l'autorité, et cela était basé sur le mot grec dunamis, qui fait parler vraiment de la puissance, du pouvoir. Et ce pouvoir-là, on l'a reçu, cela nous a été promis dans Actes 1er, verset 8, qui dit, mais vous recevez une puissance, vous recevrez une dunamis. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Galilée, en Samarie plutôt, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons pu comprendre ici que pour avoir la puissance, il fallait que les disciples puissent rester d'abord à Jérusalem, afin d'être équipés, afin d'être remplis du Saint-Esprit, afin maintenant d'aller annoncer l'évangile le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, à partir du verset 4, verset 1er jusqu'au verset 4, on voit l'œuvre de la Pentecôte, et puis le discours qui commence à partir du verset 13-14, par l'apôtre Pierre, qui a reçu les clés pour ouvrir l'ère de l'Église. Et c'est là parce qu'on a pu dire que l'Église venait du grec ecclésio, mais qui était subdivisé en deux mots de ek kaleo. Ek qui veut dire hors d'eux, et kaleo qui veut dire appelé. Et en rassemblant les deux, on a pu dire que l'Église est appelée hors du système de ce monde. Donc on comprend que l'Église est appelée par Jésus au moyen du Saint-Esprit, qui amène la conviction dans notre esprit afin d'intégrer l'Église, corps de Christ, ou l'Église universelle. Le nom universel, dans d'autres jargons, on va dire l'Église catholique. Parce que l'Église, le mot catholique, ça veut dire universel. Ça veut dire universel. Je ne suis pas là pour un débat catholique et protestant. Ça, c'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est que Jésus-Christ est glorifié. On a pu comprendre que l'Église est appelée aussi à vivre des oppositions, l'adversité et des attaques. Et malgré cela, le diable, les puissants des ténèbres, ne pourront jamais vaincre l'Église. Et on a pu faire comprendre aussi que, dans la loi de la première mention, que le peuple de Dieu était exclusivement destiné au peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu. On a pu voir au travers de Ézéchiel 37, versets 12 à 14, à deux reprises comment Dieu est en train de dire « Oh mon peuple ». Il fait référence à qui? À Israël. Pour dire que Israël est le peuple de Dieu, est la nation de Dieu. Peu
importe ce qui est en train de se passer actuellement politiquement. Sachez une chose, que Israël est le peuple de Dieu. La Bible déclare: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ce verset-là dans les psaumes nous permettait de comprendre ceci, que le oint et le oint, ça parlait d'Israël. Et ne touchez pas à mes prophètes. Dans le contexte, on parlait de la loi et les prophètes d'Israël. Mais étant donné que maintenant nous sommes nés de nouveau et que nous sommes devenus membres de Dieu, membres du corps de Christ, sommes devenus le peuple de Dieu, maintenant cette prophétie, ce qui a été dit, ne touchez pas mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes, maintenant s'élargit maintenant à l'église universelle, à l'église corps de Christ. Parce que maintenant l'alliance qui avait dans l'ancienne alliance était calquée sur la nation d'Israël. Mais la nouvelle alliance, elle est élargie à toute la création, juifs et non-juifs, et qu'on appelle les gentils, Gentiles en anglais. Et cette église-là, dans la préfiguration, a eu lieu à environ 3600 années. Jusqu'à maintenant. 3600. 3600. La loi de la première mention de l'église. Écoutez. Et on a pu dire que primitive faisait allusion à l'origine. Donc l'église originelle se base maintenant de Acte 2, le texte que nous sommes en train de lire, du verset 37 jusqu'au verset 47 et les suivants. Déjà, écoutez-moi bien, l'église avait déjà commencé le jour de la Pentecôte. Mais là, on voit un petit peu les piliers de ce que fait l'église primitive. Alors, bien aimé Seigneur, vous allez peut-être me demander la question, mais c'est quoi ces piliers? Ces piliers qui permettent que l'église puisse tenir jusqu'à aujourd'hui. De l'église primitive jusqu'à nous qui allons devenir l'église finitive. Avant que nous soyons enlevés au ciel pour participer aux noces de l'agneau pendant 7 ans, et puis on revient sur la terre avec Jésus à la tête de cette armée, étant maintenant le juste juge. Il va venir maintenant avec une gloire extrême pour détruire tout ennemi de l'église, les faux prophètes, l'antichrist, la bête, tout ce qu'on veut. Il va venir pour détruire tout ce que le diable, l'antéchrist, a fait sur la terre. Les massacres, les persécutions, la tribulation, la grande tribulation qui va arriver sur la terre lorsque l'église sera enlevée. Et qui dit que l'église est enlevée, le Saint-Esprit aussi sera enlevé. Le Saint-Esprit ne pourra plus agir sur la terre. C'est pourquoi nous devons prendre le premier vol. Il ne faut pas qu'on rate le premier vol, qui s'appelle l'enlèvement ou la parousie secrète. Bien aimé Seigneur, le premier pilier qui fait la force de l'église primitive, c'est le message de la repentance, dans laquelle on voit partir du verset 38 ce que Pierre est en train de répondre à la question qui est posée par les hommes, les personnes qui ont écouté la parole de Dieu depuis Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Il y a un discours qui se fait
Ça touche, ça convainc, ça percute les cœurs. Jusqu'au verset 37. Le cœur a été touché, marqué par la puissance de l'évangile. Parce que l'apôtre Pierre a pu relater la prophétie de Joël. Qui dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Il est écrit où? Ici, il est écrit dans Acte 2, verset 16 jusqu'au verset 18. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront quoi? Des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ces choses-là se sont accomplies le jour de la Pentecôte. Prophétiser, c'est aussi quoi? C'est la prédication. Ça veut dire ceci. Toute personne qui prêche est en train de prophétiser. Qui prêche avec l'Esprit de Dieu. Qui prêche avec le Saint-Esprit. Il prophétise de la part de Dieu. Parce que la prophétie a deux volets. La prophétie a le volet de ce que dit la parole de Dieu. Ça, on appelle ça la prophétie de l'écriture. La prophétie de l'écriture permet maintenant de savoir les vérités bibliques que Dieu nous accorde. Ça veut dire par là quoi? Nous devons être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Pour savoir ce que Dieu pense. Pour le mariage, la prophétie de l'écriture, ça va te faire comprendre comment il faut se préparer en tant qu'homme, en tant que femme. Les Écritures vont te dire, voilà comment il faut te préparer pour le mariage. La parole de Dieu va t'enseigner ça. La prophétie de l'Écriture, en tant qu'enfant dans une famille, il va parler sur l'honneur et l'obéissance aux parents. Que ce soit biologique comme spirituel. La prophétie, concernant l'entrepreneuriat, on verra ça dans les Écritures. La prophétie par rapport au ministère, par rapport à la consécration, Dieu va te parler sur la consécration. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera ça pour vous un culte raisonnable. Voyez, la prophétie de l'Écriture. Donc ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on médite la parole de Dieu, Dieu nous parle par la prophétie de l'Écriture. Ensuite, il y a la prophétie maintenant de l'individu. Dans laquelle Dieu parle, par exemple, dans les services prophétiques. Voilà, je dis, voilà ici maintenant, pendant que j'enregistre, je vois une personne derrière son écran qui s'appelle, par exemple, Gertrude. Gertrude, vous avez, par exemple, 45 ans, vous êtes marié à un mari qui s'appelle Jean-Claude. Et ce Jean-Claude-là, il vient de l'Afrique du Sud. Il vient de l'Afrique du Sud et il a grandi à Johannesburg. Et il a étudié à telle école à Cape Town, ou à Pretoria, ou à East London. Et puis, la prophétie de l'individu va dire, Dieu me dit de te dire, à la même époque, à la même heure, tu seras marié. À cette époque, à cette même heure, tu auras des enfants, tu auras des jumeaux, tu auras des triplés. À cette même heure, je reprends mon respiration. À cette même heure, l'année prochaine, tu trouveras un travail qui te permettra de me servir la maison de Dieu. Dieu te parle. Et dans la prophétie de l'individu, elle est conditionnelle par le renouvellement de l'intelligence. Je ferme.
Le message de la repentance. Le message de la repentance. À partir du verset 38. Qui est le résultat de la question qui a été posée dans verset 37, partie B. Oh frère, que ferons-nous? Parce que leur cœur est en train de bouillonner. Ça a bouillonné à la chamate. Qu'est-ce qui se passe? Pierre leur dit, repentez-vous. Je m'arrête là. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, en fait, ça consiste en fait d'abandonner tout style de vie que Dieu n'agrée pas dans notre vie. La repentance, c'est faire demi-tour. Le GPS dans nos véhicules, dans nos téléphones, dans nos tablettes, ils font bien le job. Vous savez par là quoi? Lorsqu'on conduit et que le GPS a calculé l'itinéraire d'un point A au point B et que maintenant on prend une autre route, il va recalculer pour que tu reviennes au chemin, à l'itinéraire initial. Donc, la repentance, c'est le fait aussi d'abandonner le péché. Péché volontaire, involontaire et par influence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à la repentance? La repentance du mot grec métanoïa, ça fait mention en fait du changement de mentalité. Ça veut dire que avant d'être en Christ, tu réfléchissais, tu pensais d'une certaine manière qui ne glorifie pas, qui ne cadre pas avec ce que Dieu veut pour ta vie, pour ta destinée, pour le but pour lequel ta vie a été formée, a été formatée. Vous savez que la repentance va nous conduire par ricochet à reconnaître le péché à reconnaître notre état de pécheur. Dans 1 Jean 1 verset 9, qui dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La version King James en français, au lieu de dire pour purifier de toute iniquité, il dit pour nous nettoyer de toute iniquité. Donc, lorsqu'on se répand, il y a aussi la mention du pardon des péchés. La parole déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il n'y a pas de pardon sans le sang de Jésus. Vous savez que la repentance, écoutez-moi bien, le message de la repentance, savez-vous que c'était le premier message qui a précédé le ministère de Jésus au travers Jean-Baptiste? Matthieu 3, verset 2 et le verset 11. Regardez. Allons à partir du verset 1er et 2, et puis on saute au verset 11. Écoutez très bien. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée. Donc, Jean-Baptiste, son église était où? Pasteur Jean-Baptiste. Je ne dis même pas dire pasteur, prophète Jean-Baptiste. L'église, c'était où? C'était dans le désert. La Bible dit ceci. Dans l'Ancien Testament. J'attirerai son cœur dans le désert et je parlerai à son cœur. Donc,
Le désert est un lieu où Dieu parle au cœur. Le désert, ce sont des moments où tu te sens seul. Tu es seul, personne n'est là devant toi. Personne ne peut te comprendre par rapport à ce que tu vis. Écoutez-moi bien. Il y a des difficultés, il y a des adversités que chacun passe. Il y a des temps d'épreuve, il y a des temps de désert, il y a des temps de silence, le silence de Dieu dans notre vie. En fait, ce sont des moments où Dieu veut te parler. Il peut te parler dans le calme. Dieu peut te parler au travers des Écritures. Donc, ça que dans le désert, il faut être très attentif, il faut être concentré. Quelqu'un dit Amen. Écoutez-moi attentivement. Lorsque nous ne faisons pas attention, l'ennemi peut nous avoir. L'ennemi peut nous avoir d'une manière comme d'une autre. C'est pourquoi nous devons être concentrés dans le désert. Regardez. En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc le message de la repentance est un message qui nous permet de nous introduire auprès du trône de Dieu. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi bien, bien-aimés, écoutez-moi bien. Écoutez-moi attentivement. C'est très important ce que je vais dire ici. La repentance nous prépare à entrer dans le royaume de Dieu. C'est la repentance, le message de la repentance. Certes, il faut prêcher, Jésus-Christ nous aime. C'est bien. Il faut prêcher la repentance. Aujourd'hui, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, dans les églises, on ne prêche plus beaucoup sur la repentance. On ne prêche plus beaucoup sur ce sujet. Et c'est comme ça que maintenant, dans certains milieux, on légalise le péché. Pourquoi le message de la repentance n'est plus prêché? Écoutez-moi bien. Lorsque le message de la repentance n'est plus prêché, le monde va s'infiltrer dans l'église. La pourriture, la souillure va entrer dans le temple. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il cabote. Regardez comment, dans certaines églises, excusez-moi de dire comme ça, on permet les mariages homosexuels. Homme à homme, femme à femme. Et pourtant, le mariage est sacré. Le mariage est une vieille institution qui vient de Dieu. Mais le diable fait quoi? Il fait tout pour combattre le mariage. Le diable combat le mariage. Il combat le vrai sens du mariage. La loi au niveau du droit civil, il dit que le mariage, c'est fait entre deux personnes. Or, le mariage, selon le sens biblique, c'est une alliance qui est contractée entre un homme et une femme dans le but de procréer. Ma question, les mariages entre hommes et hommes, et femmes et femmes, qui est contre nature devant Dieu, vous savez ce que ça va produire? Ça va faire en sorte que pendant que les hommes auront une relation entre eux, les femmes entre elles, il n'y aura pas de procréation. Et c'est comme ça que dans ce genre de couple qui ne glorifie pas Dieu, ils vont passer par la case adoption. Ça c'est 1. 2. Ils vont passer aussi par la case, vous savez c'est quoi? Les mères porteuses. Parce qu'ils savent pas mettre au monde.
En tout cas, je parle particulièrement pour les couples homosexuels des gays. Pour les lesbiennes. Là, il faut maintenant les semences de l'homme dans le corps d'une de ces deux femmes afin de mettre au monde. Vous voyez? Ça va créer quoi? Un trouble psychique, une crise d'identité. Or, Dieu veut qu'on connaisse notre identité. L'identité du genre, il n'y en a que deux. Dans Genèse 1er, verset 27, il créa l'homme et la femme. Point à la ligne. Il n'a pas créé d'autres genres. C'est la vérité. Je ferme la parenthèse. Pourquoi je suis entré dans cette parenthèse? C'est pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque une église ne prêche plus la repentance, lorsque l'église ne prêche plus les messages que le Saint-Esprit veut, lorsqu'on prêche des messages qui ne cadrent plus avec la pensée de Dieu. La repentance est la voie d'accès vers le royaume de Dieu. La repentance. Tu te répands, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu entres dans le royaume de Dieu. Maintenant, nous restons dans la repentance. Verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à quoi? À la repentance. Voyez, le baptême d'eau et la repentance sont étroitement liés. Ça fait partie de quoi? De la théologie systématique. C'est systématique. Tout se fait au même moment. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et on parle de qui? De Jésus, le baptême Saint-Esprit. Dans le but de faire le service, le ministère. L'apôtre Jean-Baptiste, il est venu préparer le chemin. Ça veut dire que le baptême d'eau permet qu'on puisse se repentir, qu'on puisse s'identifier à Christ. Écoutez. Après ce message, on va un peu plus loin. Le baptême de Jésus-Christ par son cousin, Jean-Baptiste, le prophète. Celui qui a vu, qui a eu un œil sur l'Ancien Testament. Il a clôturé l'Ancien Testament. Je dirais même, oui, l'Ancien Testament. Et il a eu un œil maintenant sur le Nouveau Testament. Donc il a été à la frontière des testaments. Vous voyez? Alors, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 4 verset 17, on voit que Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère terrestre, vous savez, il a commencé avec quel message? Le message de la repentance, comme son prédécesseur. Ça veut dire ceci, hein? Ça veut dire ceci. Il faut amener les gens à la repentance. Tu as péché, répands-toi. Il dit ceci. Dès ce moment, verset 17, Jésus commença à prêcher et à dire, première phrase, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oh, mais c'est la même phrase qui est dite dans Matthieu chapitre 3, le verset 2. Oh, ça veut dire par là quoi? Que Jean-Baptiste avait en réalité l'esprit de Jésus. L'esprit du Christ. Ça veut dire ceci, bien aimé Seigneur. Le message de la repentance est divin. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas le message de la repentance. Les gens n'aiment pas la repentance. Les gens n'aiment pas la repentance. Ils veulent vivre comme ils veulent. Ils pêchent.
ils font des choses contre nature, ils ne se répandent pas, ils n'ont aucun remords, ils n'ont aucune anxiété. Ça, c'est le terme de la Bible amplifié. Il n'y a aucun sens de culpabilité par rapport à l'œuvre du péché qu'ils commettent avec leur chair, avec leur propre corps, avec leur âme, avec leur esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus le message de la repentance. Or, dans l'église primitive, le message de la repentance faisait sa force. Où est parti le message de la repentance? Où est parti le message de la repentance? Revenons au message de la repentance. Revenons au message de la repentance. Et c'est la voix qui crie dans le désert, en train de dire aux prédicateurs de revenir au message de la repentance, car Jésus-Christ revient bientôt. Il faut préparer l'église à l'enlèvement. Et pour que ça se fasse, il faut amener l'église à comprendre que ils doivent se repentir du péché. Ils doivent se repentir de leur mauvaise foi. Ils doivent retourner à Christ pleinement. Ici maintenant c'est le prophète qui parle. Il faut le message de la repentance. On ne peut pas proclamer, dire oh non, la prospérité, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, tandis que quelqu'un vit dans le péché, vit dans le mensonge, vit dans l'impudicité, vit dans les kobos, comme on dit dans ma nation congolaise, dans tout ce qui est péché, impudicité, débauche, dérèglement sexuel, des choses bizarres qui est mentionné dans Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21, que je vous ai lu au mois de mai, sur Karamaskente, sur les œuvres de la chair, Karamaskanta, l'ennemi juré du fruit de l'esprit. Il faut que le message de la repentance revienne. Il faut que ça revienne. Aujourd'hui, le message de la repentance n'est même plus à la mode. Aujourd'hui, le message qu'a aujourd'hui, ce sont les mystères. C'est la prospérité. Est-ce que Dieu ne veut pas que ça prospère? Dieu veut que ça prospère. La prospérité, en réalité, c'est d'abord intérieur, avant l'extérieur. La prospérité de ton âme, la prospérité de ton esprit. C'est pas d'abord la prospérité financière. C'est pas forcément la prospérité dans ta famille, la prospérité d'avoir des enfants. C'est pas ça la prospérité. La prospérité, c'est vivre le bien-être, c'est vivre le bonheur. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont la thune, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne vivent pas le bonheur. Il y a des gens qui ont l'argent et ils pensent à se suicider. Tout ça pour vous dire que la prospérité, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Car l'argent est un serviteur et non un maître. Revenons au message de la repentance. Revenons au message de la repentance. Revenons au message de la repentance. Mais vous vous étonnez, non, pourquoi l'église est faible? Parce qu'on ne prêche plus la repentance. Pourquoi l'église est faible? Parce que l'église, les fidèles, ont la démon Jésus dans leurs oreilles. Ils veulent entendre des messages qui vont leur plaire à leur âme. On n'écoute pas le message. On n'écoute pas les prédications de manière sélective. En disant, oh non, ce que le pasteur a dit, moi je n'ai pas aimé, moi ça m'est égal, il se prend pour qui? Pour me juger. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si maintenant on ne te conscientise pas sur ton état actuel, comment tu vas guérir? Tu veux, écoutez-moi bien. Vous pensez que lorsque un malade vient à l'hôpital pour la consultation, est-ce que le médecin va lui dire,
On va te laisser comme ça, tu es malade, il n'y a pas de traitement, patati patata. Comment va se sentir le malade? Il va se sentir mal, et qu'est-ce qui va se passer? Les pensées de suicide, les pensées de mort vont venir à lui parce qu'on lui a présenté un pronostic, un diagnostic qui est en train d'annoncer la mort dans sa vie. Vous comprenez pourquoi l'église est faible? L'église est faible parce que l'église elle-même aussi, il condamne aussi les personnes dans l'église qui ont péché. Vraiment Kataï, je vais rester ici sur le message de la repentance. C'est le premier point. Écoutez-moi bien. Koramaskanta, je m'adresse à l'église corps de Christ. Lorsque quelqu'un a péché dans l'église, mon bien-aimé, ma bien-aimée, prie pour lui, prie pour elle. Arrête de juger ton frère et ta soeur lorsqu'il a péché. Et toi, est-ce que tu es meilleur que lui? Est-ce que tu es meilleur qu'elle? Lorsque la vie de ton frère et ta soeur est exposée dans aux yeux de la terre entière, lorsque ton frère et ta soeur est exposé à l'église publiquement, mon bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce que tu aimes encore ton frère? Est-ce que tu aimes encore ta soeur? Non. Parce que maintenant, le père spirituel, le pasteur, le dirigeant a corrigé maintenant ton frère et ta soeur en Christ. Maintenant, toi, à cause de ce que ton pasteur a fait, maintenant, tu te dis, il a raison. Maintenant, je vais encore enfoncer encore. Tu vas encore enfoncer encore ton frère et ta soeur qui a péché, qui essaie de s'en sortir. Mais toi, tu vas encore l'enfoncer en disant, voilà, tu as fait le mal. Mon bien-aimé, changeons. Changeons. Bien-aimés, changeons. Église, corps de Christ, changeons. L'église doit changer. Comment l'église peut aller de l'avant? Si les fidèles ont l'esprit de juger les gens. Oh non, regardez cette fille. Cette fille-là, elle a couché avec un homme. On l'a engrossé. Voilà les conséquences. Lorsqu'on n'écoute pas son pasteur, voilà les conséquences. Lorsqu'on veut vivre sa vie comme monsieur, madame, tout le monde, voilà les conséquences. Mon bien-aimé, tu n'as pas l'amour. Écoutez-moi bien. L'amour couvre la multitude des fautes. Comment tu peux exposer la nudité de ton frère et ta soeur en Christ? Sur TikTok, Instagram, YouTube. Comment tu peux faire ça, mon bien-aimé? Comment tu peux exposer même ton pasteur en ligne? Écoutez-moi bien. Je vous dis, je l'ai fait une fois. Sans mentionner le nom. Mais les personnes qui ont regardé une des vidéos sur cette chaîne YouTube ont été offusquées parce que c'est ce que j'ai dit. Certains ont pleuré. Certains ont été en colère. Et c'est devenu maintenant un scandale. Un scoop. La Bible dit que le scandale viendra. Mais malheur, par qui viendra le scandale? Mon bien-aimé, tu veux scandale, tu veux maintenant être l'objet de scandale pour ton frère? L'objet de scandale pour ta soeur? L'objet de scandale pour un responsable de ministère, de département? Tu veux être un objet de scandale pour un diacre, une diaconesse? Tu veux être un objet de scandale pour un berger, une bergère? Un pasteur? Un apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur? Évêque, archevêque? Non, non, bien-aimé, changeons. 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 J'insiste encore. Changeons. Là, c'est le prophète qui parle. Le prophète parle comme ça. Vous voulez que l'église soit affermie?
Vous voulez que l'église vive des choses nouvelles? Répentons-vous. Répentons-nous. Toute l'église doit se repentir. Je dis bien, et je pèse mes mots. L'église doit se repentir pour toutes les âmes qui ont quitté les églises à cause de leur esprit de jugement. L'église doit se repentir pour les âmes qui sont parties dans le monde, qui ont connu une apostasie à cause de l'abandon de la foi, à cause de l'esprit du jugement. Vous devez vous repentir de cela. Vous voulez que l'église se fortifie? Vous voulez que l'église devienne forte? Répentons-nous des âmes que nous avons détruites. Répentons-nous des faux témoignages prononcés contre des membres de famille. Répentons-nous pour la sidanie que nous avons semée dans les églises. Répentons-nous pour la mauvaise gestion de l'église. Répentons-nous, bien aimé Seigneur, répentons-nous. Répentons-nous. L'église est une église qui doit se repentir chaque jour. Si tu sais que tu as péché, si tu sais que tu as mal fait, tu as blessé ton frère, tu as blessé ta soeur, mon bien-aimé, va résoudre le problème. La résolution des conflits fait partie aussi de la repentance. La repentance de la relation. On répare la relation. On répare ce qui a été brisé. Ça commence comment? En allant voir ton frère, ta soeur, en privé, en one-on-one. Soit vous allez dans un salon, soit vous allez dans la voiture, vous parlez à tête reposée, en tête à tête, en one-on-one, pour dire voilà mon frère, j'ai été blessé par ce que tu m'as dit, j'ai été blessé par ton comportement, j'ai été abattu par la manière que tu m'as parlé, c'est pourquoi j'ai voulu te faire savoir ce qu'il y avait dans mon cœur, comment j'ai ressenti vis-à-vis des blessures intérieures que tu as causées dans ma propre vie. Et si la personne qui a blessé celui qui est blessé, mon bien-aimé, si tu reconnais, demande pardon, répare, enlève la blessure dans le cœur de ton frère, de ta soeur, enlève la blessure intérieure dans la vie de ton frère, de ta soeur, en demandant pardon. Lorsque tu demandes pardon à ton frère et à ta soeur, mon bien-aimé, la Bible dit que lorsqu'une relation, je paraphrase ce verset, qui dit que lorsque maintenant, quelqu'un qui reconnaît son erreur, maintenant il a gagné son frère, lorsqu'il résolve le problème au niveau one-on-one. Si cette personne refuse d'écouter, celui qui est blessé, mon bien-aimé, va prendre 2-3 personnes qui est neutre à votre situation, qui n'est même pas ami avec vous, qui n'a pas d'affinité avec vous. Il faut prendre des gens qui sont neutres, qui auront une lucidité de trouver un point d'accord. Comme l'émission Point d'accord. Au point d'accord, on est toujours d'accord. Écoutez-moi bien. Lorsque maintenant tu résous les problèmes avec le conseil des anciens, 2, 3, c'est là les critères. Si ça ne marche toujours pas, maintenant va voir le pasteur. Ça c'est le 3e niveau, c'est l'église. L'église c'est l'autorité maintenant ecclésiastique, c'est le pasteur. Tu vas lui parler, vous allez dans le bureau, vous parlez de la situation. Et si ça ne va pas, la Bible dit ceci: lorsque les 3 recours ont échoué, considérez cette personne comme un publicain. En d'autres termes, considérez-le comme un païen. Et il ne faut pas le rejeter, il faut le réenseigner les rudiments élémentaires de la vie chrétienne. La repentance. Bien aimé dans le Seigneur, si tu reconnais que tu as blessé ton frère, tu as blessé ta soeur en Christ, non seulement en Christ, je vais encore aller plus loin, que tu as blessé aussi les membres de ta famille biologique, tu as répandu des faux témoignages, des fausses accusations qui ont déchiré la famille. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, répands-toi, change, ne
peur que tu vives des calamités dans ta santé, mon bien-aimé. Réponds-toi. 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 Si tu as été la source d'envoûtement, la source de divination, afin de semer des difficultés, des cisanies dans la famille, réponds-toi de ces pratiques. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Dans ce temps prophétique, je vous dis, la bien-aimée dans le Seigneur, nous blaguons avec le message de la repentance. On a trop blagué l'église. L'église a trop blagué. Combien d'églises aujourd'hui ne prient plus par rapport à la repentance? C'est comme ça qu'il y a des disputes à l'église, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Parce qu'on a enlevé dans les sujets des prières le sujet de la repentance et le pardon des péchés. Certes, nous sommes sanctifiés. Certes, nous sommes pardonnés. Certes, nous sommes justifiés. Certes, nous sommes glorifiés par Jésus-Christ. Oui, mon bien-aimé, nous brochons tous de manière ou d'une autre. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, serviteur, servant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, la repentance, le sujet de prière de repentance et le pardon des péchés, la consécration, ne doit pas disparaître des sujets de prière dans nos églises. Le message de la repentance, mes bien-aimés. On a trop joué avec ça. On a trop joué avec ça, je vous dis. Nous avons trop joué avec ça. On a trop joué avec le message de la repentance. On a trop joué. On a trop blagué. We downplay it. Oh, la repentance, c'est le premier message qui doit être annoncé. Repentance. Jesus, help us. Nous allons prier. Je sais que on a beaucoup prié au début, mais nous allons sérieusement prier. Nous allons vraiment prier pour la repentance dans l'église. Nous allons prier sérieusement. Je sens dans mon cœur. Si vous devez vous mettre à genoux là parce que vous êtes, mettez-vous à genoux. Si vous devez vous prosterner par terre là parce que vous êtes dans vos maisons, faites-le. Faites-le. Faites comme le Saint-Esprit vous guide, vous oriente de faire dans la prière de repentance. Dans quel domaine tu dois te repentir? Est-ce que tu dois te repentir par rapport au péché que tu fais avec ta main? Je parle de la masturbation, les yeux, la pornographie, tes oreilles, les musiques mondaines, musique profane qui souille ton esprit, qui souille ton âme, qui fait entrer en toi des démons, des esprits impurs
Et en plus, tu es même prêt à dire, il n'y a pas de mal d'écouter la musique mondaine, la musique profane. Mais vous vous moquez de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la musique profane souille l'âme, ça souille l'esprit, ça te rend impur. C'est pourquoi tu n'arrives même pas à prier. Tu peux être né dans une famille chrétienne. Au plus tu consommes la musique profane, au plus tu consommes la musique mondaine, ton esprit va te souiller. Tu auras du mal à prier. Je te dis, si tu consommes, si tu fais de la musique mondaine, ta nourriture dans ton esprit, dans ton âme, tu seras connoté. Jesus. Les chantres de l'Éternel doivent se repentir pour la mondanité introduite dans les temps de louange et d'adoration. On a voulu introduire le monde dans la louange. Aujourd'hui, le monde est entré dans l'église. Plutôt que l'église puisse entrer dans le monde, on a laissé la tendance, la trend entrer dans l'église. Et vous trouvez ça normal. Et c'est ça qui affaiblit l'église. Et c'est ça qui fait que le message de la repentance ne peut pas pénétrer fortement dans les églises à cause de ça. Et surtout, je m'adresse aux serviteurs de Dieu qui servent sur l'autel. Que vous soyez chantre, instrumentiste, modérateur de culte, président de culte, écoutez-moi bien, prédicateur, exhortateur, peu importe ton niveau, toutes les choses que tu fais sur l'autel, particulièrement sur l'autel, mon bien-aimé, tu dois chercher la sanctification, tu dois chercher la pureté, tu dois chercher te repentir, d'avoir laissé la mondanité, le paganisme entrer. Tu dois te repentir d'avoir souillé les ustensiles du temple par la vie du péché que tu as mené. Tu dois te repentir. Ce message-ci est très sérieux. C'est à prendre avec un grand sérieux. Je ne suis pas venu ici pour blaguer. Je suis venu ici avec la houlette et le bâton. Je suis venu amener la réforme. Je suis venu amener une correction. Je suis venu avec un mandat en ce moment pour restaurer l'ordre divin dans l'église. Ça doit changer. Jesus. Mon esprit est tellement en colère face à ce que le diable est en train de faire, face à ce que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu, pour amener la souillure, pour amener la faiblesse dans le corps de Christ, dans l'église. Le thème, c'est la force d'église primitive. Mais aujourd'hui, cette église primitive, c'est comme si cette force-là est en train de diminuer. Or, Dieu veut déployer sa puissance. Son onction comme cela n'a jamais été relâché. Mais pour cela, il faut la repentance. Oh, Jesus. J'ai du mal à quitter cette zone. Je suis dans une zone hautement prophétique. Jesus, help us. Aie miséricorde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aie miséricorde, oh mon Dieu, oh mon roi. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur là où nous sommes. Dans la liberté de l'esprit. Moi aussi je vais prier pour la repentance. Pour ma propre vie. Et là où est-ce que tu es mon bien-aimé? Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Ne regarde pas
la situation de ton frère, la situation de ta soeur. Regarde-toi à la lumière de la parole de Dieu que tu viens d'entendre aujourd'hui. Dans quel domaine tu dois te répandre? Tu dois te repentir. Prions. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Rebababa sente kabababa skant. Remaya santa koria maye de korobo secrete ya baba. Père Dieu de grâce, merci pour ta parole qui est venue comme une épée à double tranchant qui a séparé moelle et jointure, qui a jugé l'esprit et l'âme. C'est-à-dire cette parole qui est venue briser des choses dans nos vies qui empêchent que l'Église se fortifie. Seigneur, la vie du péché a détruit plusieurs églises. Ça a détruit plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs servants de Dieu. Seigneur, je viens auprès de toi me repentir pour toutes ces fois, Seigneur, que j'ai pu avoir un regard de jugement vis-à-vis d'une personne qui s'est égarée des voies du Seigneur. Seigneur, je me répands, Seigneur, en ce moment, d'avoir été une occasion de chute pour le salut de plusieurs, que ce soit dans ma propre famille, la famille biologique, comme dans la famille spirituelle. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour les scandales, l'exposition des pères dans la foi à cause des blessures intérieures. Seigneur, je te demande pardon, oh Dieu. Seigneur, pour toutes ces fois que j'ai menti. Seigneur, à cause de la peur, de la réaction des hommes, que ce soit dans la famille biologique, comme dans la famille spirituelle. Seigneur, je te demande pardon. Marabakata yabababaska. Je te demande pardon pour la têtutesse face aux instructions qui me sont données dans l'église par des responsables, par des présidents des cultes, des modérateurs, que ce soit à l'église où je suis actuellement. Cette têtutesse qui ralentit le programme de Dieu, qui ralentit la force de l'église. Ça, je te demande pardon pour les pensées impures vis-à-vis des sexes opposés dans lesquels l'ennemi a placé afin de convoiter ta parole de grâce. Seigneur, que lorsqu'on regarde une femme, on pense à une femme et on fait des choses, qu'on s'imagine de faire des choses, tu dis dans ta parole qu'on l'a déjà commis. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pour l'adultère dans les pensées. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir prêché des messages que je n'ai même pas appliqués à ma propre vie. Et qui a même fragilisé l'évangile. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai prêché des choses que moi-même je n'ai même pas appliquées dans ma propre famille. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour les péchés. Le péché volontaire, les péchés involontaires,
les péchés par influence. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de l'Église qui ont l'esprit des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi, qui jugent, qui condamnent, qui critiquent, qui commèrent, qui comportent face à leurs frères et leurs sœurs, qui ont vécu, qui ont fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Et lorsque ces personnes viennent dans la maison de Dieu, ils jugent la personne pour l'impudicité, la débauche qui a été faite, Seigneur. Seigneur, je pleure pour l'Église. Je pleure, Seigneur, pour l'Église. Je pleure, Seigneur, pour l'Église. Je pleure pour l'Église, Seigneur. Afin que, Seigneur, qu'on arrête, Seigneur, de critiquer son frère et sa soeur. Qu'on arrête de critiquer les serviteurs et les servantes de Dieu. Seigneur, pardonne le peuple de Dieu d'avoir eu la démangeaison dans les oreilles afin d'écouter des choses qui pourraient satisfaire, Seigneur, leur cœur, satisfaire les besoins de chacun. Plutôt d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir une écoute sélective lors des prédications à l'église, Seigneur. Oh mon Dieu, Kabayos, Seigneur, je pleure sur l'église, je pleure sur l'église, je pleure sur l'église. Seigneur, je pleure sur l'église, je pleure sur l'église. Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, aie pitié de l'Église, aie pitié de l'Église, aie miséricorde de l'Église, Seigneur, oh Seigneur. Pour les chrétiens qui exposent, Seigneur, l'Église, là où est-ce qu'ils ont été, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pour la rébellion dans les églises, Seigneur, pardonne-nous. La rébellion, Seigneur, en face à face, la rébellion, Seigneur, en dehors de l'église. La rébellion, Seigneur, la rébellion, comme Aaron, Seigneur, et Marie, qui se sont rebellés vis-à-vis de Moïse. La rébellion de Corée, de Dathan et Abiram, qui se sont rebellés face à Moïse. La rébellion d'Absalom, qui a voulu faire un coup d'état dans la vie de son père David. Seigneur, la rébellion de Judas Iscariote par la trahison, la kabayosi kabayas kantaya babayasi. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne l'Église, Seigneur, d'avoir eu un esprit religieux
Plutôt que d'avoir, Seigneur, un esprit de compassion, de miséricorde vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de vivre des situations difficiles. Peut-être dans son foyer, Seigneur, il a peut-être divorcé, Seigneur. Mais on le condamne, Seigneur, en disant que c'est la faute du mari. C'est la faute de la femme. Seigneur, à la responsabilité. Et elle est partagée, Seigneur. Jésus, pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, pardonne. Aïe, kabayo, oh, la baba. Baba yo, so bye, sto babai. Ya baba ke baba bai. Ya baba bai kaba. Seigneur, pardonne les prédicateurs, les faux prédicateurs d'avoir prêché des fausses doctrines, des faux enseignements, qui a mené la bergerie, qui a mené les brebis à se perdre, à être la perdition, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir écouté la doctrine des démons, d'avoir écouté la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, aie pitié, 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 Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Oh, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Ta parole déclare, si mon peuple qui est invoqué et mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Les nations, Seigneur, occidentales sont malades. Les nations occidentales sont malades parce que l'Église est malade. Oh, alléluia, c'est comment yo c'est. Parce que l'Église s'est détournée de la mission qu'il était censé faire. Il s'est détourné. Il s'est détourné des mauvaises voies. Et à cause de cela, les nations se sont fragilisées. Les ténèbres et l'obscurité ont rempli la terre et les peuples. Et c'est pour cela, Seigneur, je prie, Seigneur, pour une guérison nationale, une guérison de l'Église dans les nations, dans les continents du monde entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, mon Dieu, mon rocher, ma forteresse. Je t'en supplie qu'il y ait quelque chose qui se passe dans les églises, qu'il y ait un nettoyage, Seigneur. Car, Seigneur, tu t'apprêtes maintenant à juger les églises. Tu t'apprêtes à juger. Ta parole déclare que le jugement commence premièrement dans la maison de Dieu. Oh Seigneur Jésus, pardonne Seigneur les dirigeants d'église pour la mauvaise gestion de l'église, la mauvaise gestion spirituelle, la mauvaise gestion économique, la mauvaise gestion sociale de l'église. Oh Dieu, et miséricorde, oh Dieu, et compassion pour toi, le roi des gloires, l'éternel fort et puissant. Je t'en supplie, Seigneur, entends mes soupirs, entends mes supplications. Oh Dieu, mon rocher, mon rédempteur, entends même mes pleurs, Seigneur, mes gémissements. Oh Dieu de Nazareth, mon rocher, ma forteresse. Oh Seigneur Jésus. Là où est-ce qu'on a abandonné les sujets de prière, de la repentance et le pardon des péchés, je prie, Seigneur, qu'on revienne à ces genres de prière. Ces genres de prière
qui amène l'église à se repentir sincèrement, qui amène l'église vraiment à s'humilier d'un cœur sincère. Seigneur Jésus-Christ, tu cherches un cœur qui est contrit, tu cherches un cœur, Seigneur Jésus-Christ, qui se répand, un cœur qui est vraiment brisé devant toi, car ce sont les gens brisés, Seigneur, que tu utilises. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que tu fasses un travail en profondeur dans la vie de l'église, au nom de Jésus. Je t'en supplie, mon rocher, ma forteresse. Écoute, Seigneur, les soupirs, entends les cris de mon cœur, pour que l'église change là où est-ce qu'il est, au nom de Jésus. Toute dénomination confondue, toute branche du christianisme confondue, dans le catholicisme, dans le protestantisme, le méthodisme, le baptisme, les kabakotés, le pentecôtisme, le kibanguisme, le branhamisme. Oh Dieu, mon rocher, ma forteresse. Oh Dieu, oh Dieu, je prie aussi pour la repentance de l'idolâtrie des hommes de Dieu. Oh Dieu, mon rocher. Oh Dieu, mon rocher, ma forteresse. Nous te demandons pardon. Je prie, Seigneur, représentant les hommes de Dieu, les prédicateurs de la bonne nouvelle. Pardonne-nous, Seigneur, pour avoir permis, d'avoir autorisé les fidèles, Seigneur, d'être des fanatiques plutôt que des disciples. Seigneur, pardonne-nous d'avoir fait des fidèles, Seigneur Christ, des personnes qui vont adhérer, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, à notre vision, plutôt qu'à la vision de Christ, la vision du Père Céleste. Oh Dieu, mon rocher, ma forteresse, je prie du fond de mon cœur pour que tu fasses quelque chose en profondeur dans la vie de chaque prédicateur, ceux qui te prêchent avec le mandat, au nom de Jésus. Là où est-ce que, Seigneur, on a confondu la culture de l'honneur avec l'idolâtrie. Seigneur Jésus, pardonne-nous d'avoir accepté dans les églises le culte de la personnalité, le culte qui est centré sur un homme. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, 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 miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le poids du fardeau dans mon cœur qui est en train de s'enlever. Parce que tu as voulu. Compris parce que le fardeau était très très lourd. Dans le message sur la repentance. Merci Seigneur de le faire. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh. 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 Shakaria Baba Baba. Bien-aimé, le fardeau est trop lourd. Je suis en train de porter un fardeau. C'est très lourd. Vous savez, un vrai prophète, écoutez-moi bien, après avoir libéré les messages prophétiques, les messages que Dieu a mis dans le cœur du prophète, c'est d'être un intercesseur.
Un vrai prophète est un intercesseur. Tu ne peux pas prophétiser. Tu ne peux pas prêcher des choses fortes sans au préalable intercéder, prier pour les autres. Tu ne peux pas. Oh, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et qu'il fasse beaucoup du bien. Nous allons continuer la suite du message. Au prochain numéro. Parce que il y a une très forte onction sur moi ce soir. Il y a un mélange d'onction du prophétique, apostolat et tout. Mais je sais une chose, que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Amen. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, au prochain épisode.